Salut YouTube, comment tu vas? Moi ça roule ma poule. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera cette fois-ci les hôtels de Disneyland Paris. Alors je vais te parler bien entendu de mon expérience personnelle. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de tous les tester, mais je vais te dire quand même ce que j'ai pensé de mon séjour à chaque fois. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a 7 hôtels disponibles dans Disneyland Paris. Vous avez le Disneyland Hotel, le Newport Bay Club, le Sequoia Lodge, le New York, le Cheyenne, le Santa Fe et le Davy Crockett. Alors je vais tout d'abord commencer avec le Davy Crockett. Alors le Davy Crockett est un ranch, à vrai dire. Et ce n'est pas un hôtel comme les autres, il s'agit en fait de location de bungalow qui peut abriter 6 personnes. Donc vous avez une chambre parentale avec une salle d'eau, vous avez un séjour qui comprend une table à manger, un salon, une cuisine, vous avez une toilette séparée, une salle de bain et une chambre avec 3 lits simples et un lit modulable. Vous avez également une terrasse avec un barbecue à disposition et un petit espace pour garer votre voiture juste à côté de la terrasse. C'est un village nature, donc il n'y a que des bungalows, ils sont tous identiques. Vous avez à l'entrée, à la réception bien sûr, un immense parking et vous avez donc la réception, vous avez un bar, une petite supérette, une petite aire de jeu. Et vous avez également un feu de camp qui se fait au soir avec des transats tout autour pour pouvoir profiter de votre soirée paisible. C'est principalement pour les familles qui n'ont pas forcément les moyens de loger dans un hôtel entre 2 et 5 étoiles car ça revient à environ 100 € la personne adulte qui comprend donc la nuit au ranch et votre entrée à Disneyland Paris. Il y a tout de même des contraintes à cela. C'est qu'il n'y a pas de petit déjeuner compris dans le prix. Vous pouvez aller à la supérette éventuellement. Vous n'avez pas de repas, mais vous pouvez cuisiner vous-même vos petits plats. Vous devez vous munir de votre voiture, absolument, puisqu'il n'y a pas de navette du ranch à l'entrée du parc. Car malheureusement, le ranch est beaucoup plus loin que les autres hôtels, se situe à environ 5 minutes en voiture de l'entrée du parc. Ce n'est pas loin, mais il faut tout de même une voiture pour y accéder. Ensuite, le Santa Fe. Le Santa Fe est thématisé sur le thème de Cars. C'est un style motel américain. Et quand j'y suis allée, c'était pendant la dernière soirée Halloween qu'il y a eu en 2019. J'en ai eu un très bon souvenir, c'était agréable. C'est un des hôtels le moins cher, donc il revient à un petit peu plus de 130 € par personne, me semble-t-il. Donc ça se compose d'une grande chambre avec 2 lits doubles. C'est bien sûr thématisé sur Cars, donc vous avez une espèce d'autoroute dans le couloir qui est dessinée au sol. Dans la chambre, vous avez quelque chose de très sympa qui est des lampes en forme de cône, pour rappeler le Cozy Cone dans le film Cars, pardon. Vous avez une petite salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous avez le petit déjeuner qui est compris dans le prix en règle générale, à savoir que c'est un buffet à volonté, vous pouvez y retrouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez également manger sur place le soir, qui est également un buffet à volonté. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester, mais si c'est comme dans les autres hôtels, il est sans doute délicieux. Et là par contre, vous avez une navette qui vous conduit de l'hôtel à l'entrée du parc et de l'entrée du parc à l'hôtel. Mais ça c'est valable pour tous les hôtels. Il y en a certains qui sont différents, je vous dirai ça par la suite. Ensuite, nous arrivons à l'hôtel Cheyenne. Alors l'hôtel Cheyenne, je l'affectionne particulièrement puisque c'est l'hôtel dans lequel on allait toujours quand j'étais petite fille. Et je trouve cette ambiance absolument génialissime. Donc l'hôtel Cheyenne est un hôtel 2 étoiles qui est sur le thème western. Donc en fait c'est un hôtel très particulier puisque quand vous rentrez, déjà à l'entrée vous avez une calèche de l'ancien temps avec en général Pluto qui vous accueille et vous pouvez faire une photo avec lui. Ensuite, quand vous allez vers l'arrière pour avoir accès à votre chambre, vous vous retrouvez clairement dans un village western. C'est-à-dire que vous avez le bureau de shérif, vous avez un saloon, vous avez des maisons comme dans les villages western qu'on peut voir à la télé. Alors les chambres, la plupart du temps, si vous prenez une chambre familiale, vous avez un lit double avec un lit superposé.
C'est surtout centré sur les cow-boys, mais vous avez bien sûr évidemment des références à Toy Story. Vous avez une lampe qui est très originale avec une botte de cow-boy. C'est l'exemple même qui font tout pour thématiser le mieux possible leur chambre comme la réception. Vous avez également un petit déjeuner avec buffet à volonté, compris dans le prix. Vous devez payer malheureusement un supplément pour pouvoir bénéficier du buffet à volonté au repas du soir. Là par contre j'ai eu l'occasion de tester les deux sont simplement sublimes. Vraiment pour rassasier tout le monde, que ce soit entrée, plat, dessert, vous avez de quoi vous régaler. Et petite particularité de cet hôtel, c'est que lorsque vous êtes dans la salle où vous pouvez manger, vous avez un bar avec des selles de chevaux. Et bien sûr quand on est enfant ça nous régale. Et vous avez bien entendu dans tous les hôtels normalement des personnages qui se promènent de table en table pour rendre visite aux familles. On a une petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'une fois on mangeait en famille à table dans cet hôtel et Dingo est arrivé par surprise, il a caché les yeux de mon père et on a tous bien rigolé, bien entendu. Ensuite nous avons le Disneyland Hotel. Le Disneyland Hotel est un hôtel 5 étoiles qui est juste à l'entrée du parc à vrai dire. C'est-à-dire que quand vous arrivez au guichet, vous avez juste au-dessus de vous une espèce de grande bâtisse rose avec notamment la cultissime horloge de Mickey. Et bien c'est ça le Disneyland Hotel. Vous n'êtes pas dans le parc, quand vous descendez de l'hôtel vous devez quand même passer par les guichets. Mais cet hôtel a la particularité d'être juste à l'entrée du parc, donc il est très pratique. C'est l'hôtel le plus luxueux, il est notamment plus cher, mais quand vous mettez le prix dedans, vous ne risquez pas d'être déçu. J'ai eu l'occasion, la chance de séjourner dans cet hôtel 2 fois. Vous dire qu'il est vrai que j'affectionne particulièrement l'hôtel Cheyenne, puisqu'il me rappelle mon enfance et que j'adore l'ambiance western. Mais il faut dire ce qui est, le Disneyland Hotel, si vous voulez de la magie, il ne faut pas hésiter à y aller. Parce que je me suis sentie à chacun de mes séjours comme une princesse. D'abord, vous arrivez donc par une entrée différente que celle des visiteurs, bien entendu. Et des bagagistes qui vont prendre vos bagages, les enregistrer et les monter à votre chambre. Vous avez également un voiturier qui va conduire votre voiture sur le parking. Vous enregistrez à la réception et ils vous donneront votre clé de chambre à partir de 15 h. Et quand vous y serez, vos bagages seront déjà amenés à destination. Autant vous dire que quand vous rentrez dans la chambre pour la première fois, vous avez une envie folle de pleurer. J'ai l'occasion de faire 2 chambres différentes. Donc j'avais une chambre classique, dirons-nous ça, où vous avez 2 lits doubles, vous avez un meuble télé absolument sublime, presque dessiné avec Peter Pan et le bateau de Capitaine Crochet. L'hôtel c'est très style victorien, donc c'est un peu vieillot, mais c'est vraiment très agréable, c'est pas agressif du tout pour la vue, je vais dire ça comme ça. Et l'odeur est absolument sublime, elle est réjouissante de retrouver l'odeur de l'hôtel. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais moi cette odeur elle me transcende, voilà, Vous pouvez notamment y trouver nos chers camarades Mickey, Minnie, Dingo, Tigrou, Capitaine Crochet, Monsieur Mouche et Geppetto. Au restaurant, il se balade aussi beaucoup dans l'hôtel. Asia Bar, qui est un bar des plus chics, comme on peut le voir. Un pianiste qui peut être là de temps en temps le soir pour vous accompagner au restaurant. Chanson préférée de Disney. Par contre, le petit déjeuner est compris dans le prix, mais le repas du soir n'y est pas compris. Mais la part revient à 40 € pour les enfants et 77 € pour les adultes, car il s'agit d'un restaurant semi-gastronomique avec la visite de personnages. Donc là, c'est tous les hôtels que j'ai eu l'occasion de tester.
Il reste malheureusement 3 hôtels que je n'ai pas encore testés, à savoir le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club. J'aimerais prochainement, quand Disneyland Paris réouvrira ses portes, tester le Newport Bay Club et bien entendu, à ce moment-là, je vous ferai un vlog qui vous présentera. Je vais vous parler de la particularité de certains hôtels. Donc, vous avez des navettes pour les hôtels les plus éloignés. Le Disneyland Hotel, vous n'avez pas de navette car il se trouve juste à l'entrée du parc. Navette pour l'hôtel New York, tout de même pas très loin. Et de l'autre côté du Disney Village, vous pouvez y retrouver le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club. Pour les petites informations, le Newport Bay Club est thématisé croisière. 4 étoiles, donc c'est l'hôtel le plus cher en dessous du Disneyland Hotel. A depuis peu le thème Avengers. Donc vous montrez vos héros préférés, les héros préférés de vos enfants. Et vous avez est un 3 étoiles. Et nous avons enfin le Sequoia Lodge qui est centré sur la nature, à vrai dire. Une immense piscine qui devient iconique, une piscine nature mais à l'intérieur bien profiter à certaines périodes de l'année. Obligé de séjourner dans cet hôtel pour pouvoir profiter de cette piscine. Il me semble que vous devez juste donner un petit supplément si vous voulez aller dans la piscine d'un autre hôtel. Vous avez également un hôtel pour moi aujourd'hui. J'espère que tout cela vous a aidé pour votre prochaine réservation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager vos avis en commentaire car ça m'intéresse énormément. Je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous-même et surtout souvenez-vous que tout commence avec les rêves. Bonne journée.